Mes amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, surtout dans ce nouvel épisode « S'entraîner comme un IFBB Pro ». Je suis avec un monsieur qu'on ne présente plus, ce bon vieux Baz. Je veux dire, si je dois me présenter ou pas? Mais t'as pas besoin de te présenter, tout le monde te connaît ici. Non, bah Olivier, monsieur Bazinga, Stéphane qui est venu de Paris pour m'entraîner comme lui, du coup. Voilà, tu vas faire une séance épaule. Ça va être... Intense. Dur ou pas? Parce que moi j'ai l'impression qu'on va juste faire une petite vidéo tranquille, mais je réalise pas qu'on va faire un entraînement. Non, t'as pas l'impression, mais tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Ouais. Je te fais cette séance qui a beaucoup marché sur moi pour rattraper mon retard épaule. Parce que j'avais un gros problème entre mes épaules, mes pectoraux et mes bras. Les bras, surtout les triceps qui étaient surdéveloppés. Et on avait l'impression que je n'avais pas d'épaule. Et surtout, mes pectoraux étaient très en retrait. Okay. Et encore un autre problème qui est cette fois-ci anatomique. Quand je fais les élévations latérales, par exemple, c'est mes trapèzes qui prennent tout. Donc il a fallu que je réadapte tous mes programmes pour trouver le moyen d'adapter mes entraînements et faire en sorte de désengager les trapèzes, de limiter la progression des bras et accentuer la progression des épaules. Okay. Donc la séance qu'on va faire là, c'est ce que tu faisais déjà? C'est ce que je fais actuellement depuis un peu plus de 5 mois. Okay. Et ben, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. On va commencer l'entraînement par travailler le point faible, qui est l'arrière de l'épaule, surtout chez les pratiquants naturels. C'est un petit muscle qu'on a beaucoup de mal à développer quand on est naturel. Même chez moi, qui ne suis pas naturel, c'est le cas pour moi, je dois le développer pour avoir une harmonie au niveau de mon dos. On va commencer par un bicep pour tout de suite mettre du volume dans ton entraînement. C'est pour ça que je le mets au début, le point faible, parce que tu es en forme en début de l'entraînement, tu as la capacité de rester concentré longtemps, mais surtout tu peux déjà faire un gros volume d'entraînement. Alors que si tu fais ton point faible à la fin de ta séance ou au milieu de ta séance, tu es déjà plus diminué. Cet exo, c'est le premier qu'on va faire, c'est une variable du rowing coude ouvert. Tu vas être comme ça et tu vas aller chercher le deltoïde postérieur. Donc plus en mode rowing qu'en mode oiseau? C'est ça. Okay. Et le deuxième, c'est l'oiseau. Ok. Et 7,5 ou on va adapter? Non, tu prends la charge adaptée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Enchaîne direct avec l'oiseau. Tu me dis si c'est bon l'oiseau? Pareil, penché? Penché. 1, 2, super. 3, 10. 4, jusqu'à 10, 5, 6, 7, 9 et 10. Super. Premier ressenti? Oh mec, je le sens. J'ai dit, je ne fais jamais les épaules. Et en plus, l'arrière d'épaule, je fais encore moins que les épaules. Là, c'est spécifique. Ah ouais, c'est horrible. Niveau temps de repos, on ne met pas de temps de repos. Tu repars quand tu te sens prêt. Ok. Oh, donc t'es pas partisan du 1 minute Tu préfères prendre plus de repos mais plus d'intensité? Exactement. En tout cas, c'est mon approche. Ça peut avoir du sens dans une planification précise, mais quand tu as un gros volume d'entraînement, quand tu mets des charges lourdes, tu pars quand tu te sens prêt. Ouais. C'est un truc que je dis beaucoup, moi. Je dis toujours aux gens, je préfère que vous preniez 3 minutes, mais que vous mettiez plus lourd ou que vous fassiez une meilleure série, que vous rush à faire 1 minute 30, mais faire une série plus légère ou quoi. Et surtout, tu n'as même pas eu le temps de récupérer. Tu as moins d'énergie, tu es moins concentré. Ouais. On a même pas. Même si les gens ils pensent que vu que tu as des meilleures sensations en prenant 1 minute de repos, meilleure congestion, ils se disent. On ne s'entraîne pas toujours à la sensation, et moi je trouve que c'est pas forcément une philosophie exacte. Ok, tu peux par exemple mettre de l'écarté, faire 15 répétitions, tu es super congestionné, mais au bout d'un moment ça monte ses limites très vite. Il y a pas mal de ces clichés, je trouve aussi. Les gens ils pensent que quand tu fais pas de la muscu en mode hypertrophie, mais full body, on dit souvent c'est des séries longues avec des temps de repos courts. Non, moi je ne suis pas de cette école-là. Moi je pense que chaque stratégie a un sens selon le profil. Ouais. Mais ce n'est pas une vérité absolue. Quand tu as un niveau intermédiaire plus, ou même, on va dire expérimenté, quand tu as plus de 10 ans de pratique, aller faire du volume, au bout d'un moment, il faut mettre de la charge. Mais là, c'est a priori. On a augmenté la charge. 10. 10 pareil. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 et 10. Super. Allez, on enchaîne. Direct. 1, 2, 3, 7, 8,
9, 10, 5 de plus. Allez, encore, on y va. 5, allez. 1, 2, 3, 4, et la dernière. Et 5. Super. Oh, il brûle celui-là. Est-ce que tu sens que ton cœur il s'emballe un peu? Ouais, je sens que je transpire, je dois enlever le pull surtout. Mais c'est rien d'épaule là. En plus, c'est vraiment les muscles. Ils sont un peu plus profonds, genre tu sens vraiment une brûlure. Ah oui, Tous clairement. ces petits muscles, genre. Enfin, pec aussi, tu sens la brûlure, mais tu sens pas pareil. Les petits muscles, c'est. Les petits muscles qui sont. Bah, Tu forcément. peux continuer, mais ça brûle et t'as plus envie. Troisième série. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Allez, jusqu'à 12. Et 12. Super. 1 jusqu'à 15. 2, 3, 4, 5, 6, 10. Allez, 11. 12, encore. Je peux tricher un peu? Oui. 13. 14. Et 15. Super. Tu vois, là, j'ai fait un truc que je ne fais pas habituellement avec quelqu'un de moins expérimenté. J'étais obligé à augmenter les répétitions. Moi, je sais que ça fait longtemps que tu t'entraînes. Tu as la capacité d'adapter ton volume d'entraînement instantanément. Ouais. Ça, c'est un truc que j'aurais potentiellement conseillé à quelqu'un, mais de le faire de façon hebdomadaire. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque semaine, la semaine prochaine, il va peut-être mettre une répétition de plus, 2 répétitions de plus, augmenter sa charge. Là, on le fait tout de suite parce que tu as la capacité de t'adapter. Prochain exo, Arrière d'épaule toujours? arrière de l'épaule. Ah ouais, ça, c'est l'exercice où on va faire beaucoup de volume. Ok. Tu es là et tu ouvres les coudes et tu contractes. C'était pas beaucoup de volume pour toi, le biceps? Non. Ah ouais? Là, on va faire du volume. Là, c'était pas assez. C'est quand même 3 fois 25 reps. Tu peux le faire. Moi, je c'est sais ma que tu peux le séance. faire. Moi, épaule, c'est 3 fois 10 et c'est bon. 1, très bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, allez, 13, 14 et 15, c'est pas fini. Allez, encore 5 répétitions. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5, c'est bon. En fait, quand tu arrives à contracter tes muscles, à la fin, tu arrives à sentir le petit. Ouais, La petite dernière, celle qui passe. fait Ouais. mal là. C'est surtout la dernière qui fait mal. On va passer aux élévations latérales maintenant. Ah, ça j'aime bien. Ça je fais. Ça, tu les fais en lourd. Mais pas. À l'époque, je faisais lourd mais partiel. Là, on va essayer de faire lourd complet. Mais en trichant un peu. Ça dépend ce que tu appelles tricher. Si tu mets trop les trapèzes, Enfin, combien de reps? on va faire 6 reps. Ah oui, j'allais dire. 6 reps. Je croyais qu'il allait me dire lourd 15 reps. Non. 6 reps. Ensuite, tu vas mettre une charge plutôt moyenne où on va aller chercher jusqu'à 12 reps. Et je me mets un pied joint parce que je suis Voilà. plus stable. Et tu te penches vers l'avant Ouais. et tu y vas. Si tu ressens mieux comme ça, 4 x 8. 4 x 8. 1, 2. 2, Je suis fair play. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tu peux mettre plus lourd. Ouais, on fait ça. Et surtout en te penchant vers l'avant, c'est vrai que quand tu fais l'exercice, je me rends compte que tu as l'habitude et donc tu es assez stable, ça me faisait peur au Ouais. début. Donc ça a l'avantage de t'aider à désengager les trapèzes en fait. Deuxième série, 15 kg, Tout pareil. tout pareil. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Super. Il a envie que j'essaye 20. Je voulais que tu ailles Genre, plus j'ai loin. senti. Je voulais que tu ailles plus loin. J'ai entendu que son 8, il était pas. 8. T'as compris, Tu veux le que j'essaye piège. 20? T'as compris le piège. T'aurais pu faire. Là, je pense que tu peux faire 12. Ouais. Là, pour moi, Soit je fais 10, 12 à 15, soit je fais 8 à. pour moi, t'as au moins 5 reps de. Ouais. Bah, tu me dis, souvent, mais plus lourd et je on reste peut sur mettre 8. plus lourd. Allez, Du coup, 8 là. 8 toujours. Ah oui. Là, tu peux le faire. Je peux tricher un peu? Un peu. 2, 3, 4, 5, allez, 6, super, 7 et 8. En fait, j'ai essayé de mettre bien pour pas trop tricher. Mais ça va, je trouve que tu va assures bien avec les 20. J'essaye de mettre droit pour voir la différence, un truc comme ça. Non, ça va, je trouve que le leg drive, il t'aide pas mal aussi. Mais je sais pas si t'as remarqué, j'aime bien poser et la faire bien. Parce que je sens que si j'enchaîne, je vais Non, tu commencer peux à faire. pas. Tu peux pas, et c'est trop lourd. Ah, toi aussi tu poses? Non, moi je marque un temps de pause et je Ouais. repars. Et quand tu marques la pause, tu t'es bien. Tu sais, tu repars, t'es étiré,
Il t'envoie. On enchaîne sur l'avant-dernier exercice de l'entraînement, élévation latérale sur banc incliné. Pourquoi sur banc incliné? C'est toi qui as l'habitude de le faire, je te laisse expliquer. Alors moi j'aime cette variante parce qu'on est beaucoup plus stable que debout. Et vous voyez, je l'ai dit juste avant, quand on met un peu lourd, on a tendance à bouger. Du coup, on va utiliser un balancier, donc d'autres muscles, et on va moins se focus sur les épaules. Là, on va être... Stéphane, il le fait debout. Ouais, moi je lui disais que j'aime bien me mettre à genoux. Et en fait, quand tu es à genoux, tu as le support, et là, tu peux pas tricher. Vous voyez, même si je veux essayer de mettre de l'élan, je vais pas réussir. Donc là, j'ai juste à faire les élévations latérales. Et voilà, pour la raison pour laquelle c'est super. Ouais. Et la deuxième raison qui est ultra intéressante pour moi surtout, c'est que je vais souvent désengager énormément mes trapèzes. Quand je suis debout, surtout quand je mets lourd, mes trapèzes supérieurs prennent énormément. Ici, c'est pas le cas. Ouais, parce que tu es posé. Tu es posé. En fait, t'es moins crispé. Tu es plus posé. Juste... Et surtout, tu vas pouvoir avoir un travail technique. Tu vas plus contrôler toi ta charge. Et ce qui aurait été plus intéressant, c'était de faire ça à la poulie. Parce que aux haltères, c'est intéressant. Sur la phase concentrique, là, tu as une bonne tension. Mais sur la phase excentrique, tu perds beaucoup de tension sur la fin. Tout à la fin. Sur la fin, tu perds beaucoup de tension. Alors qu'au câble, là, tu contrôles, tu repars et tu pars. Tu as de la tension continue tout le temps. Combien de reps tu veux? 12 répétitions et tu vas marquer un temps de contraction en haut à chaque fois. Genre une seconde? Une seconde. Allez. 1. 2. Super. 3. C'est exo, au début c'est facile, c'est... 4. C'est sur la fin. Tu dis c'est tout? 5. 6. 7. 8. 9. 10. Du coup, on avait 7,5 kg pour 12 reps. C'est ça. Et je lui ai dit, est-ce qu'on passe à 10? Il a dit, je pense que tu peux faire 10 kg, mais pas 12 reps. Il y a moyen. Du coup, suspense. J'ai une cote à combien? 1,25. Tu peux me les donner? Vous pariez sur qui? En fait, il faut garder en tête que c'est exos, même si tu ajoutes un demi-kilo, ça change tout. La contraction, ouais. Vas-y. 1. Easy, mec. 2. Temps de contraction. 3. 4. 5. 9. 10. Oula. Attends, faut pas te rigoler. Regardez, ici, c'est bon, là, ça passe. 12. Je pense que je peux faire plus. 15. Allez. 1. Allez. 2. Oh putain. Encore. C'est la pause, là. 3. 3. Allez. 3. Ça fait 15, là. 3. Il reste 2. 1. Allez. 2. Garde les haltères. Et tu vas chercher 5. Allez, va chercher. La pause? Non, pas de pause. 1. 2. 3. Allez, encore. 4. Et 5. Super. Ça monte même pas plus haut. Je sais, la vidéo, on croit que je m'arrête, mais Non, ça monte pas. t'as juste plus de force. Ah, c'est horrible. Tu vas à l'échec, toi? Non. Non. L'échec, pour moi, c'est... J'ai 3 reps en réserve. Je m'entraîne proche de l'échec. Oui. Toujours. Moi, j'aimerais, pour ceux qui nous regardent, parce que tu as remarqué, c'est un sujet qui revient souvent, ça. Oui. Mais la majorité des gens, ils savent pas ce que c'est l'échec. Et nous, quand on s'entraîne à genre 2, voire 3 reps de l'échec, voire 1 ou 2 reps, pour la majorité des gens, c'est l'échec, tu vois. Ah non, pas du tout. Tu peux faire plus, mais tu t'astreins à pas mais tu faire. vas pas à l'échec. Sauf que ce que les gens ils appellent l'échec, c'est même pas l'échec en fait. Non. C'est dès qu'ils galèrent, oh, c'est bon, je suis à l'échec. Pas du tout. Non, c'est l'échec, c'est que derrière, tu es incapable de remonter ta barre. Concrètement, sur tout ce qu'on vient de faire là, si tu étais à l'échec à chaque fois, tu n'aurais pas fini la séance. C'est la seule où j'étais à l'échec là. La seule et la dernière série. Ah, c'est la dernière? C'est la dernière série sur ce mouvement. Parce que si je t'avais fait faire à l'échec sur chacune des séries, je pense que tu aurais perdu beaucoup d'énergie. J'ai jamais fait cet exo. Je l'ai fait en kiné au poids de corps. Il est excellent. Combien de reps? 2. Élévation Y. 2 reps? Non. 12 reps. Pas de contraction. Comme ça, là. Mais avec un bon contrôle. 1. 2. Super. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Super. Oh, on sent bien celui-là aussi. Tu sais, c'est ces petits exos Et ça brûle. qui te mettent une pointe. Tu sais pourquoi? Enfin, moi, peut-être toi un peu moins, mais moi, je le sens terriblement. C'est parce que ça va taper dans les muscles profonds et stabilisateurs. C'est ce que j'allais dire, ouais. Je le sens C'est tellement. comme faire la coiffe de rotateur. Tu sens un truc au fond. Voilà, c'est ça. Allez, deuxième série. Le poids, il est juste bien là, par contre.
Non, là, c'est très bien, là. 1, super. 2, t'as une belle amplitude. 3, 4, 9, et super. 10? Encore. C'est 12 hein? C'est 12, je me suis trompé. T'es enfin posé sur. Allez, 1, 2, jusqu'à 15. 15? 15, allez. 3, 4, Bon, ouais, ça brûle. et 5. Super. Ah, il a brûlé celui-là. Déjà, il me fait un faux espoir 10, après il me dit encore jusqu'à 15. Tu sais, je trouve que tu as une superbe mobilité. Là, tu fais es même très pas à gaffe. l'aise. C'est littéralement la première fois que je le fais vraiment avec les haltères. Je trouve que ça va. Je sens que ça allait, mais je vois pas jusqu'où. Bah, moi, je pourrais pas monter autant que toi. Je trouve que tu montes très haut. Là, je suis à la limite de ce que je peux faire. Mais Je sens bien, c'est ce que je lui disais avant. Genre, je sens bien là mes épaules, mais je sens pas une fatigue nerveuse centrale. Alors, si on avait fait une grosse séance pec, ou dos, ou jambes, où il m'aurait explosé, là, j'aurais été mort. ouais, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de mouvement polyarticulaire ici. C'est Ouais. très. Mais je spécifique. le sens. En fait, je me sens redressé là. Je fais du pilate. Quoi, genre, Je fais vraiment du pilate. combien de fois 2 fois par semaine. Avec prof et tout ou, Ouais, entre midi et 2, j'ai une salle de sport à côté du taf. Le premier jour que je suis arrivé, il y avait. Un groupe collectif collectif, il y avait que des petits vieux et tout. Stéphane Tu sais, arrivé. moi, je suis arrivé J'ai comme fait le ça. Pilates. En plus, j'ai été en short, tu vois, parce que je voulais être à l'aise. J'étais en short. J'avais pas un débardeur, j'avais un oversize quand même. Mais je suis arrivé comme ça, avec une démarche déformée par ma masse musculaire. J'arrive et tout le monde me regarde un peu comme un ovni. Tu sais, moi, je prends un peu tout le monde de haut. Ah, le pilates, c'est de la merde. 2 minutes après, j'étais en T'es mort, bah ouais, sueur. j'imagine. J'étais en sueur. Il y avait les petits vieux comme ça qui me prenaient de haut maintenant. Hein, là, tu C'était vois genre ce que de c'est. quoi? Genre un peu de gainage et tout, des abdos, non? Des cours, enfin le pilates, j'ai pas tous les termes techniques, mais tu vas beaucoup travailler avec ta respiration. Tu vas surtout travailler les Beaucoup muscles transverses et tout. beaucoup de muscles profonds. En fait, c'est du yoga mobile entre Ouais. guillemets. C'est Mais c'est super bien. dur, mais c'est tellement bien pour garder de la mobilité, pour être à l'aise avec un physique aussi hypertrophié. C'est pour ça que tu as voulu faire? C'est pour ça que j'ai voulu faire, parce que je trouvais que je perdais en mobilité. Baz, avant toute chose, merci de nous avoir accueillis. Merci d'être venu. Vraiment, je sais que tu es quelqu'un de très occupé et c'est un plaisir pour moi de partager cet entraînement avec toi. Qu'est-ce que tu as pensé de notre training? Ça fait du bien de faire les épaules. Ce que je lui ai dit, et ça fait longtemps que j'ai pas fait les épaules tout seul, et surtout le deltoïde postérieur, donc l'arrière de l'épaule, d'avoir fait du volume là-dessus, ça fait du bien. Et en plus, ça m'a pas fatigué vraiment nerveusement, donc je sens que là j'ai encore de la forme, mais je me sens bien. Et c'est des exos, je connaissais, forcément je connaissais tous les Oui. exos, mais pas forcément en superset, en biceps, et c'était cool d'avoir partagé avec toi. Première fois qu'on se voit, donc c'était un plaisir. Bah écoute, moi je suis content d'avoir fait cet entraînement avec toi. L'objectif de ces vidéos, c'est faire découvrir aux autres le bodybuilding, qu'on partage, que j'ai ta vision de l'entraînement. Et aussi, ça me permet de me nourrir de tes connaissances. Et toujours dans un but d'améliorer notre connaissance du sport de façon générale. Ouais. En tout cas, physiquement, je trouve que tu as un excellent physique. Honnêtement, tu as des proportions plutôt agréables à regarder. C'est cohérent. En tout cas, moi, je raisonne toujours en termes de body. Et un physique, pour moi, doit être esthétiquement propre. Peu importe ce que tu fais, du body, de la force athlétique, du streetlifting, peu importe. Tant qu'il y a une cohérence visuelle dans le développement musculaire, c'est ce qui compte. La masse en soi, on s'en fout un peu. Ouais, tant qu'il y a une proportion. Donc il y a une proportion, c'est joli. Et je trouve que pour le coup, tu as un physique qui est bien proportionné. Et en plus, tu es performant. Tu cours, tu soulèves lourd, tu es endurant. Enfin, tu fais vraiment plein de choses. Tu as un physique qui est pragmatique. Et à l'occasion, on en a profité pour produire d'autres contenus sur les réseaux de Bazinga principalement. Donc on a une vidéo qui va sortir sur ta chaîne. Une vidéo un petit peu plus challenge, un petit peu plus détente, où je vais défier un petit peu Stéphane, le sortir de sa zone de confort. Vous allez voir, je suis prêt. Burpees. Non, je rigole. Et on va surtout tourner un bon podcast. Donc tous ceux qui suivent Stéphane depuis toutes ces semaines, tous ces mois et toutes ces années, ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur lui, un bon gros podcast de une bonne heure et demie, 2 heures. On va parler de tous les sujets sur son parcours, son mode de vie, etc. J'ai hâte. Je vous invite à le voir, à l'écouter, parce que ça va être une façon aussi d'apprendre un peu plus sur ma personne, au-delà de la tête. C'est vrai que je ne parle pas beaucoup de moi et je parle plus d'abord de mes objectifs en compétition. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du physique de Bazinga, de la vidéo, et nous on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.